Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons notre neuvaine de la Pentecôte en préparation pour la grande fête de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, réunis avec Marie en prière. Et aujourd'hui nous allons parler des paroles de connaissance ou de science, comme dit Saint Paul dans la traduction de la Bible de Jérusalem, et le don des miracles. La parole de connaissance ou de science, c'est une compréhension intime que le Seigneur donne à quelqu'un qui prie pour une autre personne, ou même pour elle-même, dans sa prière personnelle, qui lui fait comprendre le sens d'un certain blocage dans sa vie, ou une blessure qui a encore trop d'emprise sur la personne. Je vais vous expliquer par des témoignages. Une fois, je priais pour une personne, un jeune homme qui avait beaucoup de difficultés d'être fidèle à sa femme. Il pleurait en disant « J'aime ma femme, mais je n'arrive pas. Il y a comme que un instinct en moi qui me pousse à aller vers d'autres femmes. » Bien sûr, on ne va pas entrer dans le mérite du sujet, de sa responsabilité ou pas. On n'a pas le temps pour ça. Mais nous nous sommes mis en prière ensemble. Je demandais au Seigneur de nous illuminer. Et en priant pour ce jeune homme, le Seigneur m'a donné une image dans la prière d'une personne qui donnait un coup de poing sur une glace, un miroir, et du sang qui se versait des mains qui étaient blessées par la glace. Alors j'ai proclamé cette parole de connaissance qui n'avait pas trop de sens pour moi, mais qui avait un sens pour lui. Le Seigneur souvent fait cela. Pour la personne qui prie, c'est juste une image ou une parole ou un mot tout simplement, mais proclamé dans la prière, comme c'est une parole de connaissance, la personne qui reçoit, pour elle, ça, c'est un vecteur de guérison intérieure. Et alors quand j'ai proclamé que le Seigneur me donnait cette image du sang qui jaillissait des mains de quelqu'un qui avait donné un coup de poing à une glace, le jeune homme se mit à pleurer, il s'est dit, ça y est, je me souviens d'un événement de ma vie que j'avais complètement enfoui dans mon inconscient. Ma première copine, je l'aimais follement, et un jour, je l'ai vue, quand je me promenais, je l'ai vue avec un autre homme. Et j'étais tellement choqué, scandalisé, qu'en arrivant chez moi, j'ai donné un coup de poing sur la glace de ma salle de bain, en me disant, plus jamais je ne serai fidèle à une femme. Et il s'est jeté sur lui-même une sorte de malédiction. Et avec cette prière de guérison intérieure, le Seigneur l'a délivré du poids de ces paroles qu'il avait prononcées par la force de cette blessure qu'il venait d'avoir. Donc vous voyez, la parole de connaissance ou de science nous donne une connaissance ou une science d'un événement ou de quelque chose qui nous aide à comprendre un événement du passé et a toujours rapport avec la guérison intérieure ou même parfois avec la guérison physique que le Seigneur veut réaliser. Comme une fois, quelqu'un priait pour une sœur de notre communauté qui avait beaucoup de mal à l'épaule et le Seigneur lui montrait justement qu'elle prenait trop sur elle les souffrances de sa famille et qu'elle devait faire l'exercice de confier ses souffrances quand ces souffrances l'inquiétaient trop, l'angoissaient trop, les confier au pied du tabernacle où il y avait le Saint-Sacrement. Et quand elle a commencé à faire cet exercice spirituel, elle allait beaucoup mieux de ses maux d'épaule. Et elle a rapidement aussi, avec l'aide bien sûr de la science, de la kinésithérapie, mais du jour au lendemain, elle allait déjà beaucoup mieux grâce à la prière de guérison intérieure. Il y a cette parole de connaissance que le Seigneur lui donnait de comprendre pourquoi elle avait ce mal physique qui l'atteignait. Vous voyez, c'est une grâce, c'est un charisme au service de l'évangélisation. Le don des miracles, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la science. Bien sûr, ça arrive quand même. Nous voyons par exemple tous les miracles qui sont déjà documentés à Lourdes par l'intercession de la Vierge Marie. Et dans les assemblées de prière, le Seigneur souvent guérit telle ou telle personne d'un cancer, d'un mal même physique. Normalement, c'est un rapport avec quelque chose qui est impossible d'être expliqué
par la science. Donc il y a plusieurs témoignages de miracles dans les livres qui parlent des charismes de l'Esprit Saint. C'est très beau, mais je vais vous raconter un extraordinaire qui a eu lieu à Vitória, au Brésil. Un père de famille qui venait de mourir d'un mal subite, un mal cardiaque. Il avait laissé sa femme et 5 enfants petits. Donc c'était dans les années 90. Et le père, un des pères, Alfonso Pastore, quand il a vu les obsèques, cette femme qui était au chômage avec 5 enfants, et cet homme jeune mort, il a dit: Seigneur, manifeste ta gloire aussi par des signes et des prodiges. Regarde cette famille dans le besoin. Et cet homme, tout d'un coup, ça faisait déjà 2 jours qu'il était mort, il s'est assis sur son cercueil. Donc, comme Jésus a fait avec Lazare, il est revenu à la vie grâce à la prière d'intercession d'un prêtre qui était sûrement un homme agréable à Dieu et qui a demandé au Seigneur d'intervenir. Un don de miracle, pas explicable par la science, au moins dans le jour d'aujourd'hui. Ça peut être expliqué demain, mais dans le jour où ça se passe, il n'est pas explicable, il n'y a pas d'explication possible. C'est une intervention de Dieu. Le Seigneur fait quand il veut. C'est lui qui a dans son dessein d'amour et de miséricorde. Pourquoi il ne fait pas ça avec tout le monde? Il faut croire que le Seigneur donne à chacun et permet à chacun ce dont il a besoin pour être sauvé, pour aller au ciel. Voilà. Et à demain pour notre dernière journée où nous allons demander la grâce de l'effusion du Saint-Esprit. Shalom.